Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un nouveau mécanisme en France, l'accès direct. L'idée, c'est de voir comment ça peut accélérer l'arrivée de médicaments innovants pour les patients. On s'appuie sur les textes officiels, décrets, présentations au Médit. Oui, bonjour, c'est ça, c'est une expérimentation, faut le souligner, lancée pour 2 ans suite à la loi de financement de la Sécu de 2022. L'objectif, c'est de tester un schéma pour que certains médicaments arrivent plus vite, juste après leur autorisation de mise sur le marché, l'AMM, mais avant le remboursement habituel. D'accord. C'est pas comme l'accès précoce, l'AEP. Attention, l'AEP, c'est souvent avant l'AMM pour des cas graves, sans autres options. Là, on est après l'AMM. Ok, c'est plus clair. Donc, accès direct, c'est post-AMM. Pour quel type de médicaments exactement? J'imagine qu'il y a des conditions. Ah oui, et elles sont assez strictes. C'est voulu pour bien cibler l'expérimentation. Alors, premièrement, il faut l'AMM, bien sûr. Ensuite, le médicament ne doit pas déjà être remboursé en ville pour autre chose, ni être en accès compassionnel, ni en accès précoce, évidemment. Logique. Et puis, sur le plan médical, le service médical rendu, le SMR, doit être jugé important. Important, ok. Et l'amélioration du service médical rendu, l'ASMR, ce qu'il apporte de plus par rapport à ce qui existe déjà, doit être au minimum de niveau IV. ASMR IV. Euh, Ça veut dire une amélioration mineure, c'est ça? Pas forcément une révolution. Exactement, mineur. Niveau IV, ça suffit. Ça suggère, oui, que l'idée est peut-être de fluidifier l'accès, même pour des avancées, modestes mais réelles. Pour pas bloquer pendant les négoces de prix, peut-être. C'est une lecture possible, oui. Pour combler ce temps parfois long entre l'AMM et le remboursement effectif, même si l'amélioration n'est pas majeure. Je vois. Et alors, concrètement, comment ça se met en place pour un médicament qui remplit ces critères? Alors, c'est le laboratoire qui doit faire la demande. Et là, point crucial, il doit s'engager S'engager à quoi? à assurer la continuité des traitements, gratuitement, pendant toute la durée de l'accès direct et même 1 an après la fin pour les patients déjà sous traitement. Sauf problème de sécurité, bien sûr. Ah oui, c'est un engagement fort, ça. Très fort. Ensuite, il faut un arrêté officiel qui précise le médicament, l'indication, les hôpitaux concernés, et le médecin doit l'indiquer sur l'ordonnance. Prescription au titre de l'accès direct. Et bien sûr, informer le patient. Et la délivrance se fait où? Toujours à l'hôpital? Oui, via la pharmacie à usage intérieur, la PUI de l'hôpital, même pour les patients qui ne sont pas hospitalisés. C'est la rétrocession. D'accord. La question qui fâche un peu. Qui paie pendant cette période? Et combien? C'est l'assurance maladie qui prend en charge. C'est financé en sus des budgets des hôpitaux. C'est une ligne à part. En sus, ok. Et alors, le point qui a fait pas mal parler, pendant cette phase d'accès direct, le prix est fixé librement par le laboratoire. Ah oui? Carrément. Fixation libre? Oui, sauf s'il y avait déjà un prix fixé pour une autre indication, bien sûr. Mais sinon, oui, liberté de prix au départ. C'est assez notable. Effectivement. Même si c'est temporaire, ça dure combien de temps cet accès direct pour un produit? C'est limité, heureusement, peut-être, 1 an maximum, pour une spécialité donnée dans une indication donnée. 1 an, pas plus. 1 an. Et l'expérimentation globale, c'est 2 ans, c'est ça, hein? C'est ça. L'ensemble du dispositif est testé sur 2 ans. Le but, c'est vraiment de voir si ça marche, quels sont les avantages, les inconvénients, avant d'imaginer une généralisation ou pas. Très clair. Donc, si on essaie de résumer, l'accès direct, c'est une sorte de passerelle expérimentale, post-AMM, limitée à 1 an par médicament pour des innovations jugées importantes mais pas forcément majeures, financée en plus par la Sécu et avec un prix de départ fixé par le labo. C'est une bonne synthèse, oui. Une tentative pour trouver un équilibre entre l'accès rapide pour les patients et une évaluation qui reste encadrée, tout en testant un nouveau mode de financement temporaire. Et cette histoire de prix libre au début, Oui, qu'est-ce que ça implique? ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Si jamais l'expérimentation est jugée concluante, si on décide de la continuer ou de l'élargir, qu'est-ce que ça pourrait changer à terme sur les négociations de prix entre les industriels et le Comité économique des produits de santé, le CETS? Si on commence avec un prix libre pendant 1 an, quelle influence ça a sur la négo finale? C'est une question complexe, je pense, avec des enjeux économiques potentiels assez importants pour notre système de santé. Voilà.